Europe 1. Avant de parler série avec Héloïse Goua, on ouvre le livre du jour avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, cette semaine, vous nous proposez le meilleur de la rentrée littéraire et ce matin, vous nous emmenez faire un tour à vélo. Oui, mais un sacré, de l'ultracyclisme. C'est la première fois que j'en entendais parler dans ce roman excellent, Le Grand Horizon, signé Lola Nicole chez Phébus. L'histoire de Vincent, il a toujours aimé le vélo. Quand il était gamin à 15 ans avec son pote Aurélien, il a rallié Dijon depuis Lyon à vélo, super. Et plus vieux, au moment de faire ses études, il a réussi à être payé pour faire du vélo livreur. Moins super selon les parents, mais bon, c'est là qu'il rencontre un autre ami, Marc, qui est bien dégoûté quand on le rencontre au début du roman. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il travaille dans un supermarché et qu'il n'a pas pu ou pas osé faire comme Vincent, c'est-à-dire participer à la Transcontinental Race, la TCR, une course de 4000 km à travers l'Europe en une quinzaine de jours, en solitaire, sans aucune assistance, en autonomie totale à tous les niveaux, dormir, manger, réparer, vous vous débrouillez tout seul, aucun peloton, les coureurs sont disséminés un peu partout, interdiction de toute façon de profiter de l'aspiration, si vous ne bougez pas pendant 2 jours, c'est considéré comme un abandon, et Vincent y est, il pédale le jour, la nuit, il lutte contre la douleur, des douleurs qu'on n'imagine même pas, et Pauline le suit, mais pas à vélo. Pauline, c'est une amie d'enfance. Elle a découvert par hasard qu'il participait et elle le suit sur le GPS de la course. Idée géniale du roman, on voit le point qui file à toute allure, qui ralentit, qui rattrape un concurrent ou se fait rattraper, qui reste immobile un peu trop longtemps. Pauline ne peut qu'imaginer, mais nous, on va de l'un à l'autre, donc on sait ce qui se passe, les engueulades, les inimitiés, les rencontres, le découragement, les souvenirs qui affluent, les hôtels miteux, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, les épiceries, et puis le vélo. Un Genesis Equilibrium, son meilleur ami, va-t-il terminer la course, va-t-il se blesser, sur quoi va-t-il tomber? La fin est géniale, très bonne idée. On est épuisé avec lui, mais ça donne envie de voir du pays et de faire du vélo. Pourtant, c'était pas gagné pour moi. Excellent. Le Grand Horizon de Lola Nicole. Merci Nicolas Caro. Allez, comme chaque lundi, place aux séries avec Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Héloïse, en cette fin d'année, vous nous proposez quelques bonnes séries à rattraper. Et oui, des centaines de séries ont encore vu le jour sur les plateformes en 2025. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je vous en ai sélectionné 3, les meilleurs de l'année selon moi. Allez, c'est parti. On commence avec une série québécoise sur la psychiatrie. Mais n'ayez pas peur du thème. La série Empathie s'intéresse avec une immense finesse à la santé mentale, côté soignant comme côté patient. Cette fiction nous plonge dans le quotidien d'une équipe confrontée à la souffrance psychique, à l'écoute, aux limites de l'empathie justement et à l'usure émotionnelle. Regardez-moi dans les yeux! C'est fou, hein, les trucs que ton cerveau te fait faire quand t'es un gosse. Ce qui fait la force d'Empathie, ce sont ses personnages et son ton, jamais voyeur, jamais moralisateur. C'est une série sensible, humaine, parfois inconfortable, mais toujours juste. On en ressort un peu secoué et peut-être un peu plus attentif aux autres. Ce n'est pas rien. Empathie, c'est à retrouver sur l'app Canal. Une deuxième série à rattraper absolument, c'est une fiction britannique qui a fait beaucoup de bruit. Et oui, une série britannique coup de poing. Adolescence s'intéresse à une génération ultra connectée, ultra exposée et souvent un peu perdue aussi. On y suit un adolescent accusé de meurtre et des parents totalement démunis. Cette série dérange parce qu'elle vise juste. Elle parle de violence, de solitude, des dangers des réseaux. Chaque épisode est tourné en plan séquence. Promis, vous n'avez jamais vu une série comme celle-ci. Adolescence, c'est à retrouver sur Netflix. Et on termine ce top 3 avec un thriller, Mobland. Changement total d'ambiance, Mobland, voilà une série criminelle extrêmement efficace, au suspense redoutable. Guy Ritchie est aux manettes de quelques épisodes. Ce thriller mafieux nous propose des gangsters chics, notamment celui interprété par Pierce Brosnan, des trahisons, des alliances fragiles, bref, un monde où personne n'est vraiment innocent. Un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non ? C'est des cas psychiatriques souvent désespérés. Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré. L'écriture teintée d'humour british fait tout l'intérêt de ce thriller tendu. En revanche, attention, il est très difficile de commencer Mobland sans avaler toute la saison d'une traite. Mobland, c'est à retrouver sur Paramount+ et sur l'app Canal. Merci Héloïse Goua.